Sabine est submergée par des dossiers de candidature. Chaque jour, plusieurs dossiers arrivent dans sa boîte aux lettres. La plupart inutilisables. Les candidats n'ont pas les diplômes, l'expertise ou l'expérience requis. Sabine est frustrée. De l'autre côté, il y a Yassir. Il possède un master en sciences de l'ingénieur, des années d'expérience dans la fonction de cadre et des certificats de travail impeccables. Depuis qu'il est en Suisse, Yassir a envoyé une centaine de postulations, sans succès. Yassir est frustré. Yassir est une personne réfugiée et possède un permis F, lequel est attribué aux personnes admises à titre provisoire. Sabine serait prête à embaucher un candidat avec au minimum un permis B. Elle ne voudrait pas s'engager sur un terrain juridique miné. Pour obtenir le permis B, Yassir aurait besoin d'un travail. Frustration, instabilité et échec de l'intégration sont à l'ordre du jour. Pourtant, cela ne devrait pas être le cas. Le permis F n'est pas un obstacle. Yassir peut sans problème être embauché par une entreprise. Et ceci sous la forme que l'entreprise souhaite. Un stage, un emploi permanent à temps partiel ou bien un poste temporaire à temps plein. Tant que les règles du droit du travail sont respectées et que l'embauche est préalablement annoncée au canton, rien ne s'oppose à un engagement. La procédure est donc la même que pour les titulaires d'un permis B ou les frontaliers. Plus de 35 000 personnes réfugiées vivent avec un permis F en Suisse. Comme la guerre fait rage dans la majorité de leur pays d'origine, ils vivent avec un permis F pendant une durée moyenne de 7 ans. La plupart obtiennent ensuite un permis B et restent en Suisse durablement, voire définitivement. Environ 315 millions de francs suisses sont dépensés chaque année pour les besoins des personnes réfugiées avec un permis F. Ce chiffre pourrait être réduit, avec des conséquences positives dans 3 directions. Grâce à l'accroissement des revenus des personnes réfugiées et à la diminution des prestations sociales, les charges de l'État et de la société sont allégées. Tout en palliant à la pénurie de personnel qualifié et de talent, les entreprises assument leurs responsabilités sociales. Et les personnes réfugiées, avec un engagement, ont la possibilité de s'intégrer durablement et d'acquérir une situation stable. Les personnes réfugiées ne sont pas des candidats sous-qualifiés, mais bien souvent des talents cachés. Et la question des personnes réfugiées n'est pas un problème pour toutes les entreprises, mais une chance.